Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, laissez-moi vous embarquer dans une de mes journées type en tant qu'analyste au sein du Graduate Programme Finance que propose Saint-Gobain. Alors dans cette vidéo, vous trouverez trois parties différentes. La première partie sera une présentation de quelques missions que j'ai pu effectuer. Donc je ne les ai pas toutes présentées, mais j'en ai sélectionné trois différentes. La deuxième partie sera des interviews, donc en l'occurrence il y aura deux interviews de professionnels de la finance qui travaillent au sein de Saint-Gobain. Et la troisième partie sera une présentation du programme. J'espère et je suis même convaincu que cette vidéo a beaucoup de valeur ajoutée pour toutes les personnes qui aspirent justement à travailler dans la finance, donc je vous conseille vraiment de la regarder dans son intégralité. Et avant de vous présenter la première mission que j'ai effectuée au cours de cette journée, laissez-moi juste vous parler un petit peu de Saint-Gobain. C'est une société française qui est leader de la construction durable, leader mondial. C'est une société qui est cotée au CAC 40, qui fait partie des 40 plus grosses capitalisations boursières de France. Si on parle un petit peu en termes de chiffres, Saint-Gobain emploie 160 000 personnes, alors c'était des chiffres qui datent de 2023, avait réalisé environ 48 milliards de chiffre d'affaires et était présent dans 76 pays. Donc c'est vraiment une société qui a une envergure internationale et qui opère dans énormément de business autour de la construction. Et Saint-Gobain détient un portefeuille de sociétés qui est très développé. Je peux en citer quelques-unes qui sont connues du grand public, comme par exemple Point.P, la plateforme du bâtiment, France Pare-Brise, Norton, etc., etc. Introduction terminée, maintenant je vous retrouve dans une salle de réunion. Là vous me voyez passer un call et j'en profite justement pour vous présenter la première mission de ma journée. Donc, pour introduire un petit peu ma journée, généralement quand j'arrive à la tour, je check mes emails, je réponds aux urgences si besoin et directement je regarde ma to-do list pour justement voir qu'est-ce qui est le plus prioritaire. En l'occurrence, lors du tournage de cette vidéo, on était en début de mois, et donc qui dit début de mois généralement en finance, dit un résultat mensuel et la rotation que j'effectue actuellement, donc dans le programme Graduate Programme en finance, il y a différentes rotations, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. La rotation que j'effectue actuellement est une rotation dans laquelle je travaille en direct avec la directrice financière IMIA, donc Europe, Middle East and Africa, du business des abrasifs. Et donc notre rôle en quelque sorte, c'est de suivre les résultats, l'activité financière de toute cette région. Cette région est divisée en différents clusters, comme par exemple Southern Europe, Northern Europe, Central Europe, etc., etc. Et donc tous les mois, je dois analyser les résultats qui remontent, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des variations par rapport à l'année dernière, par rapport au budget. Et c'est une mission qui est pour moi vraiment très intéressante pour deux raisons différentes. La première raison, c'est tout le côté un petit peu analytique. Alors c'est pas très compliqué d'un point de vue mathématique. Parfois on va regarder le chiffre d'affaires, les EBITDA, parfois on va regarder les capex, les stocks, etc., etc. Et la deuxième raison, c'est tout simplement lié aux interactions que j'ai pu avoir. Donc comme j'ai dit, la région IMIA est divisée en différents clusters, donc en quelque sorte en sous-régions. Et toutes les questions que je dois poser, généralement, je les pose justement au DAF de ces régions-là, qui m'apportent du contexte, qui m'apportent leur expertise. Et c'était vraiment à chaque fois des discussions qui étaient très enrichissantes, qui permettaient de comprendre mieux les différentes tendances de marché, comment est-ce que fonctionne le secteur, etc., etc. Et donc là, vous me voyez passer un call parce que justement, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'interactions. J'appelle des personnes qui viennent un petit peu de partout d'Europe. Maintenant, mon call est terminé et laissez-moi vous parler un peu plus du programme pour que vous ayez un peu plus de contexte. Maintenant, je me suis mis dans une salle de réunion pour vous parler du programme que j'effectue actuellement. Donc, le programme s'appelle Graduate Finance Programme. C'est un programme en 3 ans dans lequel on effectue différentes rotations dans différentes équipes de la finance. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai introduit sûrement au début de la vidéo, en fait, Saint-Gobain, c'est un groupe qui a un prisme géographique, mais un prisme aussi business, disons, qui est très très large. C'est un portefeuille de sociétés qui est très développé. Donc ça a une certaine complexité derrière. Et l'objectif du programme, c'est d'effectuer donc différents métiers de la finance dans différentes divisions, afin justement de développer un maximum de compétences et d'avoir une forte courbe d'apprentissage. Et à l'issue de ces 3 ans, avoir un poste en responsabilité en finance. Et donc, les 3 ans, en fait, il y a une certaine flexibilité dans les rotations que vous allez effectuer. C'est si vous décidez de vouloir rejoindre le programme. mais donc, une certaine flexibilité quant aux missions. Donc, bien sûr, ça dépendra du besoin des business, mais vous pouvez effectuer des missions de FP&A, donc Financial Planning and Analysis, des missions de M&A, stratégie, etc., etc. Bref, tous les métiers, en fait, grosso modo, de la finance, en fonction de votre appétence. Pour ma part, donc ma première année, j'ai rejoint le programme en fait en tant que première promotion. Il a été créé en septembre 2023, je l'ai rejoint en septembre 2023. J'ai effectué donc 2 fois 6 mois de rotation. Donc, ma première année a été divisée en 2 missions différentes. Une première mission où je remplaçais quelqu'un qui est parti en congé maternité. C'était une mission en quelque sorte de RAF, de responsable administratif et financier d'une usine.
Donc c'est pas une usine énorme, mais pour quelqu'un qui avait zéro expérience dans l'industrie, encore moins dans tout l'univers usine, c'était un gros challenge, disons. Une usine qui faisait environ 15 millions de chiffre d'affaires par an. Donc mon objectif, c'était justement d'accompagner la directrice de l'usine dans la gestion financière de celle-ci. Et c'est comme si on s'occupait en fait d'une boîte qui faisait 15 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez challengeant, vachement responsabilisant. Mais j'ai beaucoup appris. Au début, c'était pas facile, mais après justement avoir doublé d'efforts pour essayer de comprendre tout cet univers-là, c'était vraiment super plaisant. Donc c'est 6 mois dans lesquels j'ai effectué des tâches d'analyse financière classique, de budget, de forecast, etc., etc. Et ensuite, à l'issue des 6 mois, donc en mars 2023, je suis monté de 4 étages plutôt, parce que je suis basé un peu à la Tour, un peu en télétravail et à Conflans. J'y reviendrai sûrement dans mes vidéos. Et donc je suis monté du premier étage au 5e étage. Et je suis passé donc de responsable financier d'une usine au niveau européen des abrasifs. Donc mon usine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'usine d'Amboise, Saint-Gobain Abrasif. Donc on produit des abrasifs. Je mettrai sûrement une vidéo par-ci par-là, une photo des produits que nous produisons. L'objectif des abrasifs, c'est donc pour poncer de la matière en quelque sorte. Bon, c'est un peu simple, hein, mais c'est pour vous imaginer un petit peu ce qu'on effectue. Et donc je suis passé en fait au niveau de l'usine au niveau Europe des abrasifs, où j'ai effectué 6 mois. Donc là, c'était vraiment une émission de ce qu'on appelle de FP&A, Financial Planning and Analysis, beaucoup d'analyse financière. Et je considère avoir eu beaucoup de chance parce que justement, je travaillais main dans la main avec la directrice financière des Abrasifs Europe. Donc c'est vraiment plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un niveau supérieur à mon usine, disons, de 15 millions dont je m'occupais. Bien que c'était aussi très intéressant l'usine, hein, mais je dis juste que voilà, c'est un niveau un peu différent, avec des problématiques qui sont différentes, où encore une fois j'ai eu une forte courbe d'apprentissage. Et donc là j'avais des missions d'analyse financière, d'analyse de coûts entre différentes usines pour allouer la production, de restructuration, un peu des tâches aussi stratégiques, de comparer entre différents concurrents justement nos résultats. C'était vraiment très responsabilisant avec une forte courbe d'apprentissage. Concernant ma deuxième et ma troisième année, donc ma deuxième année c'est déjà fixé, je vous retrouve à la fin de la vidéo, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que je vais faire lors de ma deuxième année. Et pour la troisième année, c'est pas encore fixé, c'est assez flexible, donc ça dépendra encore une fois des besoins et de ce que je voudrais faire. Donc voilà concernant le programme. On est 3 pour la première promotion, il me semble qu'il y a 3 autres personnes qui vont rejoindre en septembre 2024 c'est un recrutement annuel. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, hein, Hugues Duron. Et pour continuer la vidéo de la plus belle des manières, maintenant je vais vous laisser avec une interview de 2 personnes qui travaillent au sein de Saint-Gobain. Une interview que Isabelle Bonhomme, qui est la directrice développement RH France et Talent Acquisition, a effectué de Nader Fleury, qui est le CFO de la région Southern Europe, Middle East and Africa de Saint-Gobain. Ça ne vous parle sûrement pas quand je vous dis que la région Southern Europe, Middle East and Africa, mais pour vous donner un petit peu des KPIs et vous allez vous rendre compte que c'est un scope qui est énorme. En fait, Nader est le CFO d'une région qui effectue 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a plus de 210 usines, plus de 2000 points de vente et plus de 38 000 employés. Et comme ces KPIs peuvent en témoigner, c'est un poste à très forte responsabilité. Donc je remercie encore Nader d'avoir bien accepté mon invitation de participer à cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec l'interview de Nader dans laquelle ils vont parler de son parcours, des raisons pour lesquelles il rejoint Saint-Gobain, de sa position actuelle et également de conseils qu'il peut vous donner pour toutes les personnes qui aspirent justement à avoir une carrière similaire à lui. Bonjour Nader, ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Alors, je suis Isabelle Bonhomme, je suis directrice du recrutement et du développement RH pour Saint-Gobain en France. Et du coup, aujourd'hui, je t'interviewe pour que tu nous en dises plus sur ton parcours, sur les raisons pour lesquelles tu as rejoint le groupe Saint-Gobain et puis surtout que tu donnes un certain nombre de conseils pour ceux qui ont envie de faire des carrières en finance. Est-ce que d'abord, tu peux nous parler de ton parcours avant Saint-Gobain ? Oui, Isabelle. Alors, moi j'ai un parcours, on va dire, un peu classique de bon élève au départ. J'ai intégré HEC, j'ai fait durer le plaisir des études à Sciences Po. Et ensuite, j'ai fait du conseil pour 2 raisons. D'abord pour laisser toutes les possibilités ouvertes, et puis pour intégrer un environnement un peu stimulant, un peu exigeant que j'avais envie de faire après mes études. J'ai fait 4 ans de conseil, essentiellement de la stratégie industrielle, donc l'analyse et l'optimisation de dispositifs industriels de différents groupes,
et des due diligence commerciales pour des fonds et des grands groupes. Et c'est comme ça que tu as connu le groupe Saint-Gobain? Et c'est comme ça que j'ai connu le groupe Saint-Gobain, puisque mes associés avec qui je travaillais de manière régulière travaillaient eux aussi de manière régulière pour Saint-Gobain. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le pas, de sauter le pas, de rejoindre le groupe? Première chose, c'est que quand on est consultant et qu'on n'a pas envie d'en faire sa carrière, à un moment, la logique, c'est de rejoindre un client. Si on travaille à peu près correctement, il y a une probabilité forte qu'on ait une proposition. Moi, j'avais fait toute ma dernière année de consultant sur l'amont industriel du groupe Lapeyre. C'était une douzaine d'usines, à peu près 350 millions d'euros de coûts. On a travaillé sur la transformation de toutes ces usines. Et à l'issue de cette mission, le groupe Lapeyre, qui appartenait à l'époque à Saint-Gobain, m'a proposé de devenir responsable du contrôle de gestion industrielle de ce même périmètre. D'accord. Et j'ai accepté pour deux raisons. La première sur le poste lui-même, parce que j'avais un tout petit peu moins de 28 ans et c'était quand même un beau périmètre. Moi, j'avais un goût pour les usines. Encore une fois, j'avais surtout fait de la stratégie industrielle. Et puis, comme j'avais fait d'autres missions pour le groupe Saint-Gobain, sans le connaître parfaitement, j'avais déjà, en gros, un grand groupe industriel français, mais international. Ça cochait toutes les cases pour moi. Et c'est le moment à peu près, je pense, où on s'est rencontrés pour la première fois. Il y a donc un certain temps. Alors, parle-nous de ton poste actuel et des principales missions que tu peux avoir. Alors, je suis aujourd'hui directeur financier de la région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique. Donc Saint-Gobain, pour faire simple, il y a des métiers mondiaux et des métiers locaux. La majorité de nos métiers sont des métiers locaux. Les métiers locaux, l'unité de management, là où ça se passe, c'est les pays, puisqu'il faut être proche du terrain pour décider les prix, etc. Mais après, il faut coordonner un peu ces pays, et donc on a des régions qui sont une sorte d'échelon intermédiaire entre les pays et la direction générale du groupe. On coordonne un certain nombre de pays. Et donc pour moi, ça va du Benelux à l'Afrique du Sud. En gros, l'Europe de l'Ouest, la France qui est la plus grosse partie, tout le continent africain, le Moyen-Orient et la Turquie. Et avec qui tu travailles? Qui sont tes interlocuteurs au quotidien? Alors, je vais peut-être le dire différemment. Nous, on est une petite équipe, puisque c'est un rôle de coordination. Donc la région, c'est un CEO, une directrice des ressources humaines, un directeur stratégie, une directrice juridique, moi pour la finance, et un CIO pour l'IT, une directrice innovation. Notre rôle, c'est vraiment d'animer, de coordonner et de challenger nos pays, et en même temps d'être un espèce d'intermédiaire avec la direction générale, intermédiaire, on va dire, en descendant, où notre rôle, c'est de s'assurer que les priorités du groupe sont bien comprises, bien prises en compte et déployées dans nos pays. Et vers le haut, on doit aussi être un peu les porte-parole, les défenseurs de ce qui est la stratégie des pays, des gros dossiers d'acquisition, des gros investissements. Et en même temps, on est aussi un facteur d'explication vers le haut, un peu de la conduite du business, ce qui permet au groupe de mieux comprendre et de mieux déployer sa stratégie. Et du coup, ton travail, c'est à la fois un mélange de process très cycliques, le budget, tout ça, et puis de choses plus exceptionnelles avec des acquisitions. Alors, moi, à l'intérieur de ce rôle de la région, c'est vrai que j'ai un rôle classique de financier. Un, c'est d'être le business partner du CEO. Donc on est en permanence en train de discuter de ce qu'il faut faire, pas faire, accélérer, ralentir. Et moi, j'ai un rôle de business partner. On est sur un ping-pong permanent en train de s'interroger si on est en train de faire les bonnes choses ou non, et de lui apporter des analyses, des regards différents. Et ensuite, l'autre rôle classique du financier, c'est la gestion des cycles de la performance, et donc les remontées de résultats tous les mois, les budgets, les reforecasts, ce qui a l'air routinier, mais qui sont des outils assez puissants finalement, parce que c'est là où on se pose toutes les questions, on récupère la masse de données chiffrées pour tout notre ensemble de pays, et on se pose toutes les questions sur est-ce qu'on est là où on veut être sur les prix, sur les parts de marché, sur les coûts, sur la compétitivité, et ça nous aide à construire ensuite le processus décisionnel. Et après, ma troisième fonction, qui est aussi très importante, c'est l'animation de la filière financière. Donc c'est plusieurs centaines de personnes
Moi, que j'ai recompté avant de faire cet entretien, parce que je prends des notes, je fais une 50aine d'entretiens internes par an. Et j'ai vraiment, dans mes objectifs, l'idée d'identifier, développer et accélérer les talents dans la finance pour le groupe. T'es mon homologue pour la filière finance, en fait. Exactement. Et du coup, dans ce cadre-là, tu as voulu lancer un graduate programme. Absolument. Alors, j'étais un petit peu frustré parce que je trouve qu'on offre des carrières très intéressantes, mais qu'on a perdu en attractivité pour certains profils de grandes écoles qui correspondent très bien à ce qu'on cherche chez les financiers. Parce qu'en général, on cherche quand même des gens qui ont une appétence pour les chiffres, qui sont rigoureux, qui sont capables de faire de l'analytique. Et on cherche aussi des gens qui vont avoir une capacité de travail en équipe et une personnalité qui va leur permettre de travailler avec les autres services en transversal. Et on a mis un peu de mal, parce que probablement par rapport aux conseils, aux startups, ça a l'air moins sexy ce qu'on propose. Et notamment parce qu'en début de carrière, il y a aussi un apprentissage. Il faut comprendre ce que c'est que l'industrie, le contrôle de gestion industrielle, le contrôle de gestion commerciale, etc. Et donc on a décidé de lancer un graduate programme pour attirer des talents, mais aussi pour accélérer cette phase d'apprentissage de la finance chez Saint-Gobain, avec 3 rotations d'1 an, donc un parcours de 3 ans, pour mettre très très vite des jeunes talents sur les rails de postes à plus forte responsabilité. Et donc on en est à la 2e promotion, un programme encore tout jeune, mais promis, ma foi, une belle longévité. Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes diplômés qui voudraient travailler en finance et puis, ma foi, qui voudraient embrasser une carrière comme la tienne? Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs, je ne sais pas si c'est les prérequis, mais il y a des atouts qu'on peut avoir, et si on a ça, je pense qu'il y a toutes les chances de bien réussir. La première chose, pour moi, c'est la curiosité. Comme je disais, je suis le business partner de mon CEO, mais tous les financiers chez nous sont business partners d'un opérationnel. Pour être un business partner, il faut s'intéresser à ce que fait son partenaire. Il faut comprendre une usine, il faut comprendre une direction commerciale, il faut comprendre des ventes, il faut le comprendre en profondeur. Alors, je ne suis pas ingénieur, mais je comprends comment fonctionne une usine, comment se regarde la performance, quels sont les enjeux RH à l'intérieur de ça, quels sont les enjeux de flux logistique. Et donc, il faut aller dans ce détail-là. Et quand on a compris ça, déjà, on a fait une bonne partie du métier. Est-ce que ça suppose que tu recommandes un premier poste en opérationnel, en tout cas au plus proche du business? En général, pour des très jeunes, je trouve ça pas mal. Quand on l'a fait, on n'est pas obligé de passer 15 ans dans une usine, mais quand on a fait 2-3 ans dans une usine, c'est quand même un atout. Parce que, encore une fois, nous, quand on a un rôle de coordination plus senior, on visite les usines de temps en temps, mais il faut comprendre ce qui se passe immédiatement. Donc ça, c'est une expérience importante. C'est mieux pour faire parler les chiffres de savoir ce qu'il y a derrière. Alors après, c'est ce que j'allais dire, c'est que la deuxième qualité, pour moi, c'est quand même avoir une vraie appétence pour les chiffres. Alors, pas la peine d'être une star en mathématiques. Nous, on fait des choses relativement simples, des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications. C'est pas des intégrales, c'est relativement simple, mais en même temps, il faut avoir une certaine rigueur. Quand on présente des analyses chiffrées, il faut qu'elles soient justes. Et puis une qualité analytique, justement, qui est de problématiser ce qui se passe et de le factualiser avec les chiffres. On ne fait pas du journalisme d'opinion. Quand on discute avec nos homologues, il faut qu'on apporte des analyses substantiées par des chiffres. Donc dans les prérequis, tu as dit la curiosité, tu as dit être à l'aise avec les chiffres et puis s'y intéresser, surtout avoir cette capacité à être précis et méticuleux. Est-ce que tu as d'autres prérequis ou d'autres conseils? Oui, non, après, je pense que quand on veut travailler dans un grand groupe international industriel, alors je vais dire un peu dépensif, mais c'est pas mal d'avoir envie de bouger. C'est pas mal d'avoir envie de travailler dans un contexte qui n'est pas uniquement franco-français. Moi, j'ai passé 5 ans en Chine où je rayonnais sur toute l'Asie et je travaillais avec plein de cultures différentes. Donc ça, c'est aussi un plus. C'est finalement d'avoir envie de prendre ce qu'offre le groupe, ce qui sont des opportunités de carrière, pas uniquement à la défense dans une tour. Et après, de manière assez aussi classique, le travail en équipe est fondamental.
On est en permanence dans des organisations où il y a des sujets qui sont transverses, dans des organisations, encore une fois, il faut discuter vers le haut, il faut discuter vers le bas. Il faut être capable de le faire de manière constructive. Et nous, on aime bien chez les financiers, où peut-être à une époque, il y avait une image du financier assez réservé qui faisait ses analyses, ses présentations, mais qui restait très low-key. On aime bien à l'inverse les financiers qui ont envie de partager, de discuter, de challenger et d'être complètement impliqués dans le travail des équipes. Ce que tu fais aujourd'hui, en expliquant et en donnant tes conseils. Voilà, si tu veux. Un dernier conseil? Ou tu penses qu'on a fait le tour? Non, mais le dernier conseil, c'est de nous rejoindre. Hein. Excellent. Voilà. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors. Encore un grand merci à Nader et à Isabelle d'avoir accepté mon invitation pour participer à cette vidéo. Dans une journée classique, je serai à la cantine avec mes collègues, puis ensuite je serai remonté au 26e étage auquel je travaille, pour simplement terminer ma journée. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer le fait que dans un grand groupe comme Saint-Gobain, mais je pense dans même plusieurs sociétés, on peut faire du télétravail. Donc là, vous me retrouvez plutôt chez moi. Et je vais entamer une deuxième mission. Donc je voulais vous présenter 3 missions. C'est une deuxième mission. Encore une fois, il n'y a pas que ces missions-là qu'on effectue au quotidien. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de missions qu'on n'anticipe pas, qui arrivent au jour le jour. Mais voilà, je voulais faire un focus sur 3 missions différentes. Donc la deuxième mission, c'est une analyse de la concurrence de Saint-Gobain Abrasif, mission qui m'a été demandée par Séverine, qui était ma chef. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour présenter Séverine, et qui a bien accepté de participer à cette vidéo. C'est une mission qui est, disons, assez classique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un fort aspect stratégique quand on travaille dans la finance dans un grand groupe, ou en tant que consultant, peu importe. Et en l'occurrence, c'est une mission qui est stratégique et en même temps financière, dans la mesure où elle m'a demandé de comparer le positionnement de Saint-Gobain Abrasif sur plein d'aspects différents, donc d'un point de vue positionnement, produit, etc., mais également d'un point de vue financier, donc comparer les résultats financiers, que ce soit les marges d'EBITDA, la croissance du chiffre d'affaires, les actifs, les stocks, les dettes, etc. Mais également, comme j'ai dit, la partie stratégique sur tout l'aspect positionnement. Donc voilà, on effectue des points régulièrement pour que je vous montre un petit peu l'avancée, pour que je vous montre un petit peu justement comment est-ce que nous on est positionné par rapport à nos concurrents. Et puis voilà, je vais y retourner, je vais reprendre cette mission-là avant de lui présenter ce que j'ai effectué et avant de vous laisser également en sa compagnie. Et comme je viens juste de le dire, Séverine a bien accepté de participer à cette vidéo. Encore un grand merci. Séverine va parler dans le détail de son parcours, mais pour l'introduire brièvement, donc Séverine est la directrice financière des abrasifs, donc de Saint-Gobain Abrasif sur la région IMIA. Donc IMIA, c'est un diminutif pour Europe, Middle East and Africa. Et pour vous donner un petit peu, par exemple, un chiffre, pour vous donner une ordre d'idée de l'ampleur, disons, de cette région, c'est que Saint-Gobain Abrasif IMIA génère environ 500 millions de chiffres d'affaires par an. C'est pour vous dire que voilà, c'est une très belle région, ce sont des très fortes responsabilités et encore merci à Séverine d'avoir bien accepté de nous donner un petit peu de son temps. Maintenant, je vous laisse en sa compagnie. Bonjour à tous, je suis Séverine Marchal. Je vais d'abord vous raconter mon parcours scolaire. Donc, j'ai fait une classe préparatoire au lycée Chateaubriand de Rennes, puis j'ai intégré une école de commerce, l'EM Lyon. Ensuite, pendant ma vie professionnelle, j'ai continué à passer en candidat libre des diplômes d'expertise comptable, notamment le DSCG et l'attestation de stage d'expertise comptable. Puis, suite à mon école de commerce, je suis entrée chez Mazars, où j'y ai passé 4 ans. Et en octobre 2011, j'ai démissionné pour rejoindre le groupe Saint-Gobain. Donc, je suis chez Saint-Gobain depuis presque 13 ans maintenant. J'ai fait toute ma carrière chez Saint-Gobain jusqu'à maintenant dans la fonction finance, en commençant par la doctrine. Et aujourd'hui, je suis directrice administrative et financière de l'entité Abrasif IMIA. J'ai fait donc 5 postes en presque 13 ans, à chaque fois dans la direction financière, dans différentes activités du groupe, les matériaux céramiques, l'IT, entre autres. Pourquoi j'ai décidé de rejoindre Saint-Gobain ? En octobre 2011, j'ai été. C'est d'abord une question d'opportunité. J'ai eu une opportunité. J'ai un chasseur de tête qui m'a proposé un poste à la doctrine du groupe Saint-Gobain. Très honnêtement, au départ, j'y suis allée pour voir, en me disant que c'était une opportunité pour moi de sortir de l'audit, parce que je savais déjà à cette époque-là que je ne voudrais pas continuer dans l'audit, simplement parce que j'avais la volonté de mieux connaître la stratégie d'une entreprise de l'intérieur. Et l'audit ne permettait pas de faire ça puisqu'on contrôle des comptes, et je trouvais que la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter à une entreprise en tant qu'auditeur était assez faible. C'était une de mes motivations principales pour quitter Mazars.
mais j'étais pas du tout dans une démarche volontariste de le faire. Donc je suis allée passer les entretiens chez Saint-Gobain et j'ai été très en fait, séduite par les différentes personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui avaient des carrières assez longues chez Saint-Gobain, mais en ayant changé de poste ou de métier plusieurs fois, parfois plusieurs dizaines de fois durant leur carrière. J'aimais la polyvalence que l'audit permettait d'avoir et j'avais l'impression que je pouvais retrouver ça chez Saint-Gobain tout en entrant dans la stratégie d'une entreprise. Et puis à cette époque, j'avais pour ambition secrète d'un jour dans ma vie devenir directrice financière d'une usine, puisque je savais que j'étais intéressée par l'industrie beaucoup plus que par les métiers du service ou de la banque que j'avais eu l'occasion également de connaître un petit peu chez Mazars. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre le groupe Saint-Gobain. Donc aujourd'hui, mon métier, c'est d'être directrice financière des abrasifs sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. J'ai pris ce poste il y a maintenant 3 mois. C'est un gros challenge pour moi. C'est un poste très différent que ceux que j'ai occupés précédemment, puisque un petit peu moins opérationnel et beaucoup plus stratégique. Mon rôle aujourd'hui chez Saint-Gobain Abrasifs, je suis d'abord garante de la fiabilité des états financiers de la filiale Abrasif en Europe, et donc je dois m'assurer que toute la partie réglementaire, régalienne de mon métier, donc que les règles fiscales sont bien respectées dans les différents pays, que les règles de contrôle interne et d'audit interne imposées par le groupe Saint-Gobain sont également bien respectées dans les différentes filiales du pays, que les chiffres remontés sont fiables, qu'il n'y a pas d'erreur, que les éléments sont classés au bon endroit du compte de résultat et du bilan. Donc ça, c'est la partie régalienne de mon métier. Mais la partie la plus importante de mon métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le business puisse se développer et être plus efficace, plus performant financièrement. Et donc pour ça, je fais partie du comité de direction d'Abrasif Europe et je fais différentes analyses pour inciter, pour montrer aux différentes parties prenantes, donc les directeurs généraux, on est organisé par région, on appelle ça des clusters, donc les directeurs généraux de l'Europe du Sud, de l'Europe du Nord, etc., pour montrer, voilà, nous, notre but, c'est d'atteindre X% de résultats opérationnels, et pour y arriver, on va mettre en place une stratégie ensemble. Donc je leur fournis des analyses et on essaie de leur donner des objectifs. Donc typiquement, si je prends un exemple concret, on va leur dire, voilà, le niveau de stock est un peu trop élevé et on s'aperçoit que la rotation des stocks est trop faible. Du coup, vous avez un objectif de réduction des stocks à rotation lente de X% d'ici la fin de l'année 2024. Ou bien je vais mettre en place les calculs pour les bonus, puisque dans les entreprises, il y a une part variable sur le salaire. Donc c'est par exemple une partie de mon métier de décider avec le directeur général de l'Europe sur quels critères vont être payés les différents directeurs généraux. Donc ça fait partie pleinement de la stratégie de l'entreprise et ce qui va permettre d'orienter la stratégie pour devenir de plus en plus performant. Une autre partie de mon métier, c'est également de gérer toute la communauté financière, puisque j'ai un petit peu de management direct, j'ai des contrôles de gestion qui me rapportent en direct, mais il y a aussi des directeurs financiers des sous-régions, donc de l'Europe du Sud, de l'Europe du Nord, Middle East and Africa, etc. Ces directeurs financiers, je suis leur responsable fonctionnel, et donc du coup, je vais animer cette communauté pour qu'ils fassent la même chose que ce que je fais avec le directeur général d'Abrasif UMIA dans leur région. Et donc, du coup, qu'on soit tous alignés et qu'on aille tous ensemble vers la même direction avec un objectif commun de délivrer une meilleure performance financière pour le groupe Saint-Gobain. Voilà les 3 principales missions de mon métier. Alors, que faire? Quel conseil puis-je vous donner pour rejoindre, si vous voulez rejoindre, avoir une carrière financière, puisque en tout cas, moi j'ai une carrière financière, en tout cas jusque maintenant, et quel conseil puis-je vous donner? Alors, je pense que déjà,
il faut s'intéresser. Je pense que la curiosité est la première des qualités quand on entre dans un groupe, surtout dans un grand groupe comme Saint-Gobain. Il faut savoir s'intéresser à l'entreprise au-delà de sa mission. De sa mission. Vous êtes recruté pour être contrôleur de gestion d'une usine X. Eh bien, intéressez-vous à qu'est-ce qu'on fait quand on est commercial, qu'est-ce qu'on fait quand on est supply chain manager, comment cette filiale est détenue par le reste du groupe, etc. Intéressez-vous au maximum. Souvent, dans les grands groupes, on reçoit beaucoup d'informations, des newsletters ou différentes informations qui viennent du groupe. Lisez-les, intéressez-vous, posez des questions à votre manager. Je pense que c'est vraiment le point le plus important quand on entre dans une entreprise. Il faut également, pour moi, oser parler de ses ambitions, c'est-à-dire qu'on est à un poste à un moment donné, mais il ne faut pas avoir peur de dire moi je m'imagine bien dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, ce n'est pas forcément timé, mais devenir, je ne sais pas, directeur de la supply chain, directeur financier, ou aller en expatriation. Mais se donner des objectifs à soi-même et pas avoir peur d'en parler, puisque j'ai appris une chose avec mon expérience, c'est que les autres ne peuvent pas savoir pour vous, donc c'est important de dire ce qu'on veut faire. Ensuite, pour moi, un autre élément qui est très important, enfin 2 autres éléments. Le premier, c'est proposer des idées. On n'a jamais tort de parler, c'est pas grave, on peut se tromper, on propose des idées, si elle n'est pas bonne, on vous orientera, vous réfléchissez, une autre idée va venir, et puis collectivement, on va peut-être trouver quelque chose qui sera meilleur pour l'entreprise et qui permettra de grandir ensemble. Et enfin, une grande ouverture d'esprit. Je pense que pour avoir une carrière dans un grand groupe, il faut être très ouvert d'esprit, être capable de discuter avec tout le monde, tout type de métier, toutes les cultures et toutes les nationalités qui sont présentes dans le groupe. Encore merci à Séverine d'avoir pris le temps d'effectuer cette interview que j'ai trouvée vraiment très très intéressante. Et maintenant passons à la 3e et dernière mission de cette journée. Une mission encore une fois qui est mi-stratégique, mi-financière disons. C'est une mission où en fait je vais analyser des coûts de production entre différentes usines. Donc l'objectif ça va être de voir en fait où allouer la production de certains produits que nous vendons et que nous produisons en fonction des coûts, et également en fait c'est de comprendre pourquoi certaines usines sont plus compétitives que d'autres et voir si on ne peut pas travailler sur cet aspect-là pour rendre une usine plus compétitive en changeant de fournisseur, en changeant la manière de travailler, etc. etc. Donc en fait c'est une mission que j'ai beaucoup aimé faire. Je l'ai terminée parce que là actuellement là où je vous parle en fait j'ai changé encore de mission. Mais j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Mais c'est une mission que j'ai beaucoup aimé faire dans la mesure où en fait, c'est une mission qui est vraiment globale. L'industrie, c'est un monde qui est passionnant, c'est un monde qui est très complexe, surtout pour des personnes qui, comme moi, j'avais jamais fait d'expérience dedans. J'avais déjà fait un deal en M&A dessus, mais bon, voilà, je ne voyais pas vraiment une boîte qui dans l'industrie et dans le détail. Et donc, c'est une mission qui est très intéressante parce que ça permet de comprendre comment fonctionne une usine, les différentes problématiques, que ce soit d'un point de vue production, donc le processus de production d'un produit, également d'un point de vue sourcing, donc supply chain, etc., etc. Donc voilà, c'était quelque chose qui était top et que j'ai fait suite à la demande de Séverine. Et ensuite, on a présenté les résultats de cette analyse au DG de la région du cluster Southern Europe des abrasifs. Et ensuite, là, justement, on est en train de voir quelles stratégies peuvent être mises en place suite aux résultats de cette analyse. Voilà, et maintenant, après avoir fait ces 3 missions, il est temps pour moi de fermer mon ordinateur parce que c'est donc la fin de cette vidéo. En guise de conclusion, ce que je voulais dire, c'était que c'est le graduate programme que j'effectue, c'est bien entendu différent de ce que j'ai pu effectuer avant, que ce soit du stage en private equity que j'ai effectué ou de mon expérience en M&A. Mais globalement, ça requiert des compétences qui sont vachement similaires. Je pourrais y revenir dans une autre vidéo si vous le souhaitez. En termes de missions, ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement le panel en fait, de missions qui est très très large. Il n'y a aucune redondance, si ce n'est les tâches mensuelles qu'on peut effectuer. Mais au-delà de ça, les missions un peu ad hoc qu'on effectue, suite à la demande du top management, sont des missions qui ne se ressemblent pas en fait l'une de l'autre. Donc il y a vraiment très peu de redondance à ce niveau-là. Même pour vous donner un exemple, en fait, j'ai même eu à faire un DCF sur une étude. On nous a fait une proposition sur le siège des abrasifs IMIA. Il est à Conflans. Donc c'est un building à Conflans, un bâtiment sur lequel il y avait des antennes pour tout ce qui est réseau 4G, etc. Et j'ai dû faire un DCF parce qu'on nous a proposé de nous racheter ces antennes-là. Et donc vous voulez comparer leur prix par rapport aux revenus, etc. Bref. Donc voilà, en fait, vraiment, j'ai touché à tout. J'ai fait de la valo, j'ai fait du restructuring, j'ai fait des tâches d'analyse financière, etc., etc. Donc pour le moment, je suis vraiment très content.
j'effectue des missions qui sont financières, stratégiques et financières et stratégiques. On a l'opportunité de rencontrer des personnes justement du top management qui ont une super carrière, que ce soit dans le groupe ou en dehors du groupe avant de rejoindre le groupe, à travers des déjeuners, des cafés. Donc on a une forte exposition. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande notamment pour les personnes qui veulent débuter leur carrière, parce que qui dit forte exposition dit justement forte courbe d'apprentissage. Et le fait d'effectuer plein de rotations, donc j'ai effectué 2 fois 6 mois, et là j'effectue une rotation de 1 an. Je vais y revenir à la fin de cette vidéo là dans quelques secondes, minutes. C'est justement quelque chose qui est vraiment très enrichissant également, dans la mesure où en fait, généralement ce qu'on dit c'est qu'il faut 6 mois pour prendre un poste, et donc là dès qu'on est plus ou moins bien rodé sur un poste, on change de poste. Donc ça nous travaille vraiment à constamment partir, pas de zéro parce que justement on a quelques compétences développées, mais de recommencer une phase d'adaptation, une phase de compréhension de différentes problématiques, etc. etc. Donc ça c'est vraiment top, ça nous fait beaucoup grandir. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire à la suite de ces 2 fois 6 mois que j'ai effectués dans les abrasifs? Là, je ne suis pas chez moi. Alors, j'ai pas mal changé d'appartement récemment, mais je ne suis pas chez moi, je veux dire en France. Je suis parti à l'étranger, donc je suis parti pour une mission de 1 an à l'étranger, à Copenhague. Et donc, je suis plus dans les abrasifs, mais dans la partie Construction Products. Donc, on produit tout ce qui est isolation, etc., mais j'y reviendrai peut-être. Et j'ai un rôle de business analyst. Donc business analyst, c'est peut-être pas très clair à vos yeux. Concrètement, je m'occupe de tout ce qui est d'analyse financière d'un point de vue business, donc d'un point de vue vente. Je suis beaucoup moins opérationnel sur la partie usine. Et également, je vais pas mal aider sur toute la partie pricing, essayer de comprendre différents produits, comment est-ce qu'ils sont pricés, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des nouvelles stratégies, suivre la mise en place de nouvelles stratégies pour voir si ça porte bien ses fruits ou pas, etc., etc. Mais je pourrais encore une fois y revenir dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps sur le montage, sur le tournage. Encore merci à toutes les personnes qui sont intervenues au cours de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues.